Il était une fois une belle histoire d'amour entre vous et LinkedIn. LinkedIn a un outil pour vous dire à quel point il vous aime et que vous comptez pour lui ou pas. Ouais, ça peut être dur à entendre. Cette échelle d'amour que LinkedIn a pour vous? Ça va dépendre de 4 piliers de visibilité et d'influence. 1. Votre marque professionnelle. 2. Trouver les bonnes personnes. 3. Échanger des informations. Et 4. Construire des relations. On parle ici de social selling. En quelques mots, cette technique demande de créer et de maintenir de bonnes relations avec les autres personnes du réseau, vues comme potentielle clientèle. C'est une stratégie de vente qui prend comme interface le réseau social entier. L'outil LinkedIn, le SSI, Social Selling Index, un score de 0 à 100 qui mesure l'efficacité de notre présence sur LinkedIn. Il nous compare par rapport aux autres personnes dans notre domaine et dans notre réseau. Plus votre score est haut, plus LinkedIn booste nos publications, les met en avant. LinkedIn est à ma connaissance le seul réseau social à nous exposer clairement notre positionnement dans sa hiérarchie de considération. Pensez-vous que tous les réseaux devraient faire de même? Dites-moi en commentaire. Le gars, il est sympa, faut pas croire, hein. C'est juste qu'il est très sincère et que des fois, cette sincérité fait mal. LinkedIn nous donne un outil magique qui révèle ton amour. Non, en fait, pas le vôtre, mais la puissance de l'amour de LinkedIn pour votre profil. Vous retrouverez cet outil sur cette adresse. Quelque part, voilà. Oui, je ne suis pas vache, je vous la mets en description. En fonction des réseaux, ce sera plus ou moins applicable. Vous pouvez aussi taper SSI LinkedIn dans votre barre de recherche. Ça vous amènera sur le site en question. SSI, ça veut dire Social Selling Index. Pensez bien à regarder et prendre le temps de lire toutes les informations autour. Il faut surtout comparer son score à son domaine. Pour les personnes qui ont des comptes gratuits, le score maximum est plafonné. Certaines fonctionnalités permettant de développer ce score sont réservées aux comptes premium. Vous pouvez, cela dit, consulter gratuitement ce score. C'est vital si vous voulez développer vos relations et vos ventes. Le SSI de LinkedIn est l'indicateur indispensable pour comprendre ce qui fonctionne ou pas dans la gestion de notre profil. Cette mesure présente les points que nous devons valoriser pour avoir une meilleure présence sur ce réseau, comme par exemple notre faculté à entrer en connexion et à créer des échanges, le taux d'engagement sur nos publications, la qualité de nos échanges avec les autres, etc. Cet outil donne un comparatif qui permet de voir les domaines où nous faisons les choses bien pour continuer ainsi et les compétences où nous sommes faibles pour les développer. Sachez qu'à partir de 500 connexions, votre compte LinkedIn vous mettra automatiquement plus en avant. Si vous êtes loin du compte, ajoutez-moi. Lien en bio. Je suis loin du compte aussi et j'accepte toutes les demandes. Nous n'avons jamais assez de relations. Attention, ne perdez pas de vue que ça reste un réseau social avec ses propres jugements. Ça évolue et surtout ça ne reflète pas ce que vous êtes dans le monde réel. Cet outil doit vous aider et non vous faire culpabiliser. Comment avoir plus de visibilité sur LinkedIn? Nous avons vu plus haut ou dans les autres vidéos si vous regardez en format short, l'outil SSI, le Social Selling Index. Votre visibilité sur LinkedIn dépend de 4 piliers de référence et de votre faculté à financer un compte premium, à condition que l'on ait une idée claire de notre objectif. Il existe évidemment plusieurs stratégies pour augmenter le SSI, mais voici la base. Commencez par compléter entièrement votre profil. Commentez les publications des autres. Partagez celles qui vous paraissent pertinentes. Interagissez avec des personnes influentes. Utilisez la recherche avancée pour chercher vos prospects. Enfin,
publiez des choses en rapport avec votre domaine d'expertise. Le plus difficile reste de créer une présence, c'est-à-dire d'être là sur le réseau, interagir régulièrement et publier régulièrement. Ne vous mettez pas en danger avec les réseaux sociaux. J'ai abordé le sujet plus haut dans cette vidéo ou dans les vidéos précédentes si vous regardez en format short, mais se comparer aux autres peut être destructeur. Pourquoi voulons-nous être au top? Ou en réalité être plus que les autres? Notre système social, je précise que je vis en France, est basé sur la compétition dès notre plus jeune âge. Regarde, Stéphane y arrive, pourquoi tu ne prends pas exemple? Tu n'as pas la moyenne? Il faut que tu travailles plus, sinon tu n'arriveras à rien dans la vie. Si je peux le faire, tout le monde peut y arriver. Qu'on les ait dites ou entendues, ces phrases sont monnaie courante dans notre verbiage. En 1954, Léo Festinger, psychologue, met en lumière la théorie de comparaison sociale. Ce principe expose la théorie que les individus préfèrent se comparer aux autres plutôt que de s'auto-évaluer. Une façon visiblement pour le cerveau plus fiable pour s'estimer. Attention à ce biais cognitif dangereux à forte dose. Optimisez votre puissance sur LinkedIn. Nous avons vu précédemment qu'est le SSI de LinkedIn. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes qui vous dévoilent le fonctionnement de cet outil. Le challenge de cette semaine consistera donc à optimiser l'intérêt que LinkedIn a pour votre profil. Allez sur l'adresse qui s'affiche. Je vous la mets aussi en description. Ou alors tapez SSI LinkedIn dans la barre de recherche pour accéder à l'outil de mesure de votre influence sur LinkedIn. 2. Consultez votre score. Le SSI, c'est gratuit. 3. Faire une capture d'écran et le conserver dans un endroit sûr. 4. Comparer et analyser vos données sur les 4 piliers. À partir de là, vous devriez savoir où sont vos points forts et vos faiblesses. Revenez sur le mode opératoire de cette vidéo, la partie 4, ou de la vidéo mode opératoire de cette semaine en lien dans la description. Maintenant, il faut être assidu et faire montre de patience et courage. Le SSI de LinkedIn est vraiment l'outil indispensable pour comprendre comment améliorer notre visibilité et nous placer en bonne position sur ce réseau professionnel. Il n'y a pas une seule stratégie. Il faut trouver la vôtre, celle qui vous convient le mieux, vous fait gagner le plus de valeur et perdre le moins d'énergie en gestion de ce réseau. Armez-vous de patience. Le réseau social, comme son nom l'indique, travaille avec des relations humaines. Il ne s'agit pas forcément de vous faire des potes, mais de créer de la confiance avec les autres, comme dans la vraie vie. Gardez aussi à l'esprit que c'est un outil. LinkedIn doit être à votre service, pas l'inverse. C'est une machine qui doit fonctionner pour vous et être rentable au final. S'investir, oui, mais il faut aussi un retour, sinon vous allez perdre du temps, de l'argent et peut-être même de la confiance en vous. Se comparer nous donne une idée de notre positionnement, mais n'est pas une réalité et n'est en rien une indication de notre valeur personnelle. Le réseau sait de vous ce que vous voulez lui montrer et ce que vous lui montrez seulement. Faites attention à vous et à votre santé mentale.